collègues. SIDA, ces 4 lettres, acronyme de syndrome immunodéficient acquis, allaient lourdement peser sur nos vies et pour longtemps. Comme dans le cas d'autres pandémies, les gouvernements étaient pris de court et, reconnaissons-le, la plupart loin d'être à la hauteur du séisme. Car après tout, cette maladie ne touchait qu'une petite partie de la population. Des hommes jeunes, homosexuels, des Africains, des héroïnomanes, des hémophiles, ouvrant ainsi la porte à toutes les discriminations. Ils l'ont bien cherché. Maladie des drogués, cancer des PD, pouvait-on parfois entendre. Mais à la différence des humains, un virus ne connaît ni le racisme, ni l'homophobie, ni la haine, ni la bêtise. Et petit à petit, il s'est propagé dans l'ensemble de la population et a causé à ce jour plus de 35 millions de morts depuis son apparition. Il en aura fallu des combattants et des combattantes pour affronter ces préjugés. D'abord apparus à San Francisco et New York, toutes les grandes villes d'échange et d'ouverture sur le monde ont été touchées à leur tour. Paris, en particulier, a payé un lourd tribut avec plus de 10 000 morts en quelques années. Dès le début de cette épidémie, des femmes et des hommes se sont élevés pour partir en guerre contre cette maladie que certains disaient honteuse et qui n'intéressait que trop peu les pouvoirs publics. Ils et elles étaient des scientifiques, des soignants, qu'on habillait de scaphandres tant la maladie faisait peur. Je ne peux m'empêcher de penser en cet instant au docteur Philippe Vaness, qui nous a quittés il y a quelques jours, et que nous connaissions bien avec la mère du 14e, qui a accueilli dans son cabinet du 14e ces malades que personne ne voulait recevoir. Mais ils étaient aussi des bénévoles, parfois malades eux-mêmes, qui se sont dévoués pour porter assistance à celles et ceux qui étaient séropositifs ou déjà malades et se voyaient ainsi mis en retrait de la société, en perdant parfois travail et revenus, logement, mais aussi famille et amis. Ce sont aussi ces combattants et combattantes qui se sont constitués en association pour être plus efficaces et alerter, parfois violemment, les gouvernements sur leur inaction. Pendant longtemps, ils ont été les seuls à prendre soin, à écouter, à accompagner jusqu'à la mort. Il en aura fallu des combattants et des combattantes pour soigner et mettre les pouvoirs publics face à la responsabilité. Aujourd'hui, il n'existe toujours pas de vaccin contre le sida. Mais les progrès scientifiques et médicaux ont permis, avec le développement des trithérapies, que non seulement la vie, toute la vie, soit désormais possible avec le virus, mais que ces traitements peuvent également empêcher la transmission du virus. Malgré ces progrès, le combat continue. Et mes collègues l'ont dit dans leurs précédentes interventions. Car il existe encore de nombreux pays dans lesquels les malades n'ont toujours pas accès au traitement. Ainsi, le sida reste encore la principale cause de décès dans le monde, chez les femmes en âge de procréer et chez les jeunes adolescents. Pourtant, selon Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA, en finir avec le sida d'ici 2030 est possible si les gouvernements réduisent les inégalités qui empêchent les gens d'accéder aux services de santé en matière de prévention et traitement. Il nous faudra donc encore des combattants et des combattantes pour venir à bout de cette maladie. C'est à tous ces combattants et combattantes, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont perdu la vie depuis 40 ans que nous rendons hommage aujourd'hui grâce à la maire de Paris et notre collègue Jean-Luc Romero, en baptisant ce lieu central de Paris place des combattantes et des combattants du sida. Un lieu qui permettra également de poursuivre sans faillir notre mobilisation contre ce terrible virus. Merci.